Bienvenue dans le monde du travail sans chef. Notre grand format ce soir nous emmène au cœur d'entreprises sans cadre dirigeant, absence de hiérarchie, liberté des employés sur l'organisation ou les horaires. Un mode de gestion atypique mais qui semble fonctionner. Grand format ciné, Marie-Pierre Cassignard, Soigny Thiebaud et Benjamin Poulain. Un patron dans le même bureau que ses salariés. Chronoflex Canel, bonjour. Dans cette entreprise, on fait du dépannage d'urgence. Ici, pour les 350 employés, pas d'horaire, pas de contrôle, pas de hiérarchie. Ça s'appelle une entreprise libérée. Et dans les faits, ça donne ça. Beaucoup de souplesse, par exemple. Ce matin-là, il manque un technicien. Hervé Sanson troque sa berline d'agent commercial contre ce camion de chantier et le bleu de travail qui va avec. Il faut dépanner un client, donc on se change. On n'est plus commercial, on est technicien. Il remet les mains dans le cambouis, aucun chef ne le lui demande et ça fonctionne. Notre entourage, on leur explique, il n'y a plus de chef et tout. C'est bien, ça va être la fête, vous allez faire n'importe quoi, vous n'avez plus envie de travailler. Puis, non, mais en fait, on se responsabilise vraiment. Si l'activité ne tourne pas, c'est à cause de nous. Et si ce n'est pas le chaos, c'est qu'il y a une contrepartie. Ici, chaque employé touche un intéressement sur les bénéfices de l'entreprise et sur ceux de son équipe. Des performances consultables par tous, priorité à la confiance et à la liberté. L'homme qui a impulsé cette dynamique, c'est lui, Alexandre Gérard, le patron. Salut les gars. Bonjour. Voici comment il présente son entreprise. Là, on a plutôt une organisation conventionnelle, avec quelqu'un qui décide ou un groupe de personnes qui décident et qui va expliquer aux gens qui font le boulot comment on fait le boulot. On considère dans ce cas-là souvent qu'une personne est supérieure à 300. Ce qu'on va essayer de faire, nous, c'est plutôt quelque chose qui ressemblerait à ça. Plutôt une pyramide plate et inversée, où les gens les plus importants de l'organisation, eh bien, ce sont ceux qui créent la richesse. Nous, on va être plutôt là pour les aider à grandir, un petit peu comme des jardiniers. Ici, très clairement, eh bien, le principe, c'est qu'il y a beaucoup plus de force dans 300 cerveaux que dans un seul. Inverser la pyramide, c'était l'idée de la dernière chance. Il y a 7 ans, l'entreprise est au bord du gouffre. Alexandre Gérard réunit ses salariés, écoute leurs idées. Il décide alors de leur donner le pouvoir et de supprimer le management intermédiaire. Miracle, le chiffre d'affaires bondit de 50% en 6 ans. On est dans les travaux publics, qui est un secteur d'activité assez touché par la crise en ce moment. Et malgré tout, on arrive à embaucher des gens et à développer l'entreprise. Pour certains, ça s'est fait dans la douleur. Lui est passé de directeur commercial à animateur d'équipe. Pas facile à digérer. On vous dit, voilà, tu laisses les autres décider. Moi, ok, je laisse les autres décider. Mais sauf qu'à un moment donné, si les autres décident, moi je fais quoi? Autre exemple, plus surprenant encore. En Belgique, à la sécurité sociale. En 2001, elle est paralysée, la bureaucratie absolue. Alors on abat les cloisons, on supprime la hiérarchie, les employés s'organisent eux-mêmes. Résultat, en 15 ans, le temps de traitement d'un dossier est divisé par 4. Je pense que la liberté et la responsabilisation, c'est ça qui a changé beaucoup chez nous et qui amène comme des résultats certainement et je pense aussi du bonheur. L'entreprise libérée. Quand Alexandre Gérard l'évoque devant d'autres dirigeants, il y a les convaincus et les sceptiques. Il y a des confiances sur l'avenir, mais comment faire sans les 3 ou 10% ou 15% de gens qui vont bloquer le système? Moi, c'est ça ma question. Si je ne responsabilise pas davantage les gens, on n'y arrivera pas. Si on ne casse pas les baronnies, on n'y arrivera pas. Les entreprises qui feront la différence demain seront vraiment les entreprises dans lesquelles on prendra un peu plus son pied au travail. Reste maintenant à savoir si les mentalités sont vraiment prêtes pour une telle révolution.